Au-delà du voile, quand la boucle se transforme en spirale, le seuil franchi. La dernière fois, nous nous sommes quittés sur le seuil, cet espace sacré entre deux respirations, entre deux battements de cœur, entre l'ancien qui meurt et le nouveau qui naît. Aujourd'hui, nous franchissons ce seuil ensemble. Tu as reçu le message, tu as pris la décision de ne pas monter dans ce bus. Tu as senti cette vibration nouvelle dans ton être, ce frémissement de la réalité qui reconnaît ton courage. Mais maintenant se pose la question la plus cruciale. Et ensuite, que se passe-t-il quand la boucle est rompue, quand le pattern ancien se dissout, quand tu te retrouves soudainement sur un territoire inconnu, sans carte, sans boussole, avec seulement la lumière de ton futur soi pour te guider? Cet épisode est une carte de ce nouveau monde, un guide pour naviguer dans les paysages transformés de ta réalité. Parce que rompre une boucle n'est pas une fin, c'est un commencement bien plus radical que tu n'imagines. Les premiers instants, le vide fécond. Les premiers instants, les premières heures après avoir rompu une boucle karmique majeure peuvent être déroutants. C'est un espace que j'appelle le vide fécond, un sentiment étrange de suspension. L'ancien rythme a cessé, mais le nouveau n'a pas encore émergé. Les habitudes neuronales cherchent leur chemin familier et ne le trouvent plus. Tu pourrais ressentir une étrange nostalgie pour la souffrance familière. C'est normal. Le cerveau interprète tout changement, même positif, comme une menace potentielle. Mais dans ce vide apparemment désertique, se cache la graine de tout ce qui va venir. C'est le silence entre les notes qui donne sa beauté à la musique. C'est l'espace entre les atomes qui permet la manifestation. Dans ces moments, au lieu de chercher désespérément à remplir ce vide avec de nouvelles distractions, de nouveaux patterns, apprends à y demeurer, à y respirer, à faire confiance. Ton futur soi ne t'a pas guidé jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Ce vide est le terreau le plus fertile que tu aies jamais connu. Les 3 phases de la réorganisation quantique. Quand une boucle karmique se rompt, ta réalité ne se recompose pas de manière aléatoire. Elle suit une séquence précise, une divine géométrie de la transformation. Phase 1, la désintégration sacrée, 1 à 3 jours. Pendant cette phase, les anciennes structures, mentales, émotionnelles, énergétiques, continuent de se désagréger. C'est comme les dernières répliques d'un tremblement de terre majeur. Tu pourras observer des pensées anciennes ressurgir, des émotions stockées se libérer, des souvenirs refaire surface. Ne lutte pas, observe, remercie, laisse passer. C'est le nettoyage énergétique nécessaire avant la reconstruction. Ton système se purge des vieux programmes. Phase 2, l'alignement neutre, 3 à 7 jours. Ensuite vient une période de calme étrange, presque neutre, comme si l'univers retenait son souffle avant la prochaine expiration. C'est le moment où le champ quantique de tes possibilités est à son maximum d'ouverture. Chaque pensée, chaque intention posée durant cette phase a un pouvoir de manifestation décuplé. C'est le moment idéal pour clarifier ce que tu veux vraiment créer, pour dialoguer profondément avec ton futur soi sur la direction à prendre. Phase 3, la réorganisation émergente, 7 à 21 jours. Puis, progressivement, de nouvelles synchronicités apparaissent. De nouvelles personnes entrent dans ta vie. De nouvelles opportunités se présentent, comme si elles avaient toujours été là, attendant juste que tu sois prêt à les voir. Cette nouvelle réalité ne se construit pas pièce par pièce, elle émerge tout entière, comme une image apparaît progressivement dans un bain de révélateurs photographiques. Ta seule tâche durant cette phase, rester aligné, ouvert, et dire oui aux invitations qui résonnent avec ton âme. Les nouveaux sens qui s'éveillent. Quand tu sors d'une boucle karmique majeure, quelque chose de magique se produit. Tes perceptions s'élargissent. De nouveaux sens, longtemps endormis, commencent à s'éveiller. La vision quantique. Tu commences à voir au-delà des apparences physiques. Tu perçois les énergies, les intentions, les champs morphogénétiques. Les gens et les situations te apparaissent différemment. Tu vois leur essence au-delà de leur persona.
L'audition symbolique. Tu entends le monde comme une vaste conversation symbolique. Le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, les fragments de conversation dans la rue, tout devient porteur de messages significatifs pour toi. Le toucher énergétique. Tu deviens sensible aux énergies des lieux, des objets, des personnes. Tu peux sentir lorsque quelque chose est aligné ou désaligné avec ton chemin. Le savoir direct. Et le plus précieux, le savoir direct. Cette connaissance qui surgit spontanément, sans processus de pensée logique. Tu sais simplement, comme tu sais que le soleil brille. Ces sens ne sont pas surnaturels, ils sont ta nature véritable qui se réveille. Ils étaient toujours là, attendant que tu sortes du bruit constant des boucles karmiques pour pouvoir s'exprimer. Les gardiens du seuil et comment les accueillir. Sur ce nouveau chemin, tu rencontreras inévitablement ce que les traditions anciennes appellent les gardiens du seuil. Ce ne sont pas des monstres effrayants, mais des tests énergétiques, des défis vibrationnels destinés à vérifier si tu es vraiment prêt pour le nouveau niveau de conscience que tu approches. Le gardien du doute. Il se présente sous forme de pensée. Et si je faisais une erreur? Peut-être que l'ancienne vie était finalement acceptable. Qui je pense être pour prétendre à une telle transformation? Accueille-le en lui disant « Je te vois, doute. Tu es le signe que je m'approche de quelque chose de nouveau, mais ma décision est prise. » Le gardien de la nostalgie. Il évoque les bons moments de l'ancienne boucle, oubliant commodément la souffrance qu'elle accompagnait. Honore-le ainsi. Merci pour les leçons apprises, mais mon chemin continue maintenant. Le gardien des anciens liens. Certaines relations deviendront soudainement inconfortables, conflictuelles ou simplement sans connexion. Ces personnes ont joué leur rôle dans ton ancienne vibration. Souhaite-leur du bien et continue ton chemin. Parfois, aimer signifie laisser partir. Le gardien de l'ancienne identité. La tentation de revenir à la personne que tu étais parce que c'était confortable, prévisible. Rappelle-toi, tu n'es pas en train de perdre qui tu étais. Tu es en train de retrouver qui tu as toujours été. L'art de naviguer par les synchronicités. Dans ce nouveau territoire, la logique linéaire devient un outil secondaire. Ta boussole principale devient désormais le langage des synchronicités. Mais attention, toutes les coïncidences ne sont pas des synchronicités significatives. Voici comment distinguer les signes véritables des simples coïncidences. Les caractéristiques des vraies synchronicités. Elles sont personnellement significatives, un symbole qui a du sens pour toi. Elles se produisent en cluster, plusieurs signes similaires sur une courte période. Elles provoquent une réaction corporelle, frissons, sensation de chaleur, larmes. Elles deviennent de plus en plus précises au fur et à mesure que tu y prêtes attention. Comment répondre aux synchronicités? Quand tu reconnais une synchronicité véritable, agis. Même si l'action est petite, suis l'impulsion. Prends le numéro de téléphone, envoie l'email. Suis cette rue au lieu de celle prévue. Chaque fois que tu agis en réponse à une synchronicité, tu renforces ton canal de communication avec ton futur soi et avec l'intelligence universelle. Tu passes du statut de spectateur de ta vie à celui de co-créateur conscient. Les premiers pouvoirs de la conscience éveillée. Au fur et à mesure que tu t'installes dans cette nouvelle réalité au-delà des boucles, certains pouvoirs naturels commencent à émerger. Je mets pouvoir entre guillemets, car ce ne sont pas des capacités surnaturelles, mais ton héritage naturel qui se réveille. Le pouvoir de la manifestation accélérée. Tes intentions, lorsqu'elles sont alignées avec ton essence véritable, se matérialisent avec une rapidité déconcertante, parce que tu n'es plus en contradiction vibratoire avec toi-même. Le pouvoir de la guérison par la présence. Ta simple présence devient curative pour toi-même et pour les autres, sans effort, sans technique, juste en étant pleinement qui tu es. Le pouvoir du temps élastique. Tu expérimentes ce que j'appelle le temps sacré, des moments où le temps semble s'étirer ou se contracter selon les besoins de ta conscience. Le pouvoir de la reconnaissance mutuelle. Tu reconnais instantanément les autres joueurs éveillés sur ton chemin, et eux te reconnaissent. Les conversations deviennent des danses énergétiques, des échanges de codes lumineux. Ces capacités ne sont pas destinées à t'élever au-dessus des autres, mais à te permettre de servir plus pleinement, plus joyeusement, plus efficacement.
L'intégration dans la vie quotidienne. La plus grande maîtrise ne consiste pas à vivre des expériences mystiques isolées, mais à intégrer cette conscience élargie dans chaque aspect de ta vie quotidienne. Au travail, tu commences à voir ton travail non comme une corvée, mais comme un champ de pratique, une opportunité d'exprimer ta créativité et de servir à travers tes talents uniques. Dans les relations, tu attires naturellement des relations qui reflètent ton nouveau niveau vibrationnel. Les relations anciennes se transforment ou tombent naturellement à way. Avec l'argent, tu développes une relation fluide avec l'argent, le voyant comme une énergie d'échange, une expression de la circulation universelle. Dans la santé, ton corps physique commence à s'aligner avec cette nouvelle vibration. Plus d'énergie, moins de maladies, un sentiment général de vitalité. Dans la créativité, des idées nouvelles, innovantes surgissent spontanément. Tu deviens un canal pour l'intelligence créative de l'univers. L'intégration est un processus, pas un événement. Sois patient avec toi-même, célèbre chaque petit pas. Quand les anciennes boucles tentent de ressurgir. Même après une transformation profonde, il y aura des moments où les anciennes boucles tenteront de ressurgir. Surtout pendant les périodes de stress, de fatigue, de vulnérabilité. Ne considère pas cela comme un échec. Considère cela comme une opportunité de consolidation. Quand tu sens l'ancien pattern vouloir reprendre le contrôle, arrête-toi et respire profondément. Rappelle-toi qui tu es devenu. Demande à ton futur soi de te montrer la perspective supérieure. Choisis consciemment la nouvelle réponse plutôt que la réaction ancienne. Chaque fois que tu résistes à la tentation de retomber dans l'ancien pattern, tu cimentes ta nouvelle identité. Tu creuses le nouveau sillon neuronal un peu plus profondément. Devenir un point de lumière pour les autres. Et puis, arrive un moment magnifique où tu réalises que ta transformation personnelle n'est pas seulement pour toi. En rompant tes propres boucles karmiques, tu deviens un point de lumière dans le champ morphogénétique collectif. Tu facilites le même processus pour d'autres, même sans dire un mot. Tes enfants, tes amis, tes collègues, tous ceux qui vibrent à une fréquence similaire bénéficient de ton travail intérieur. Tu deviens une porte, un exemple vivant qu'une autre façon d'être est possible. Sans même prêcher, sans enseigner, sans convertir, ta simple présence démontre qu'il est possible de vivre libéré des patterns limitants, aligné avec sa vérité la plus profonde. C'est le service le plus précieux que tu puisses offrir au monde. Être pleinement, radicalement, joyeusement, toi-même. La prochaine étape, le grand rendez-vous. Au prochain épisode de cette série, nous explorerons ce qui se passe quand toutes les boucles majeures sont intégrées, quand tu n'es plus celui qui transcende les patterns, mais celui qui danse librement dans l'espace infini des possibilités pures. Quand ton futur soi et ton soi présent ne font plus qu'un. Quand le guide intérieur et le voyageur fusionnent. Quand tu deviens capable de créer des réalités conscientes, non pas pour fuir celles-ci, mais pour enrichir le jeu cosmique tout entier. Nous parlerons des mondes parallèles accessibles, des dimensions supérieures de service et du véritable destin de l'âme humaine éveillée. D'ici là, vis pleinement cette nouvelle réalité que tu as courageusement choisie. Note tes expériences, célèbre tes victoires, même petites. Remercie tes challenges, même difficiles. Et souviens-toi, le plus grand miracle n'est pas d'avoir rompu la boucle, c'est de réaliser que tu étais libre depuis toujours et que tu as simplement cessé de jouer à être prisonnier. L'algorithme de YouTube est assez radical, donc si tu apprécies et veux soutenir mon travail, tu peux t'abonner, liker, partager ou commenter. Merci à toi.